Petrolheads, je suis à Marrakech avec BMW. Comme vous le voyez derrière moi avec le titre de la vidéo, je suis là pour vous parler du XM. Et pourquoi on est à Marrakech? C'est aussi parce que c'est le Festival international du film de Marrakech. Et plutôt que de vous parler que de ce gros bébé là, je vais vous emmener tout de suite dans les coulisses de ce qui s'est passé hier, la projection du film, comment on devient à Marrakech quand il y a ce festival-là. Et on prend le volant de ce gros monstre qui est une BMW entièrement développée et conçue par le département Motorsport. Autant vous dire qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Hop, pas tout de suite. J'allais oublier, pour aider au développement de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner Petrolheads parce que plus vous êtes nombreux, plus je peux vous proposer des expériences comme celle-ci. Donc énorme merci du soutien. Laissez un like et n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis. Et je vous laisse aussi mon Instagram pour aller suivre les aventures en live. Quand je les vis, je partage plein de behind the scenes. Même si c'est le XM que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Première fois que je vois la i7, je vais vous montrer rapidement en plus les behind the scenes du tournage de Walid, Moroccan Car Driver. Regardez comment on ouvre la porte automatiquement. Et le voilà en train de prendre ses shots avec Yassine. On en parle rapide de la config, regardez. Cuir gris, cuir bordeaux, toutes ces animations. Tout est hyper moderne. Il y a les b-rolls en cours de shooting ici. Soft close. Honnêtement, première fois que je la vois comme ça, très élégante. J'ai beaucoup aimé. Et bon, là, on y va vraiment. Bon, avant d'arriver au Fairmont Petrolheads et de déjeuner, de se poser avec le XM et d'avoir les roues de rien que pour nous et un peu bombarder, voir un peu ce qui se cache derrière ce gros bébé, c'est toujours important de partager les premières impressions. Et là, ça fait un bon 10 minutes qu'on est en route. On vient de sortir de Marrakech, je suis en mode hybride détente, j'ai fait 2-3 accels. Et en vrai, qu'est-ce qu'on se sent bien dans cette voiture. Elle est énorme, ça je peux vous le dire, on sent qu'on est assis très haut. On a beaucoup d'espace, on est très confortablement installé. Même avec les jantes de 23 pouces que je vais vous montrer qui sont hyper intéressantes et super belles, je m'attendais à que ce soit vraiment moins confortable parce que plus les jantes sont grandes, plus on ressent les irrégularités de la route d'une manière négative. Mais franchement, vraiment pas. La sono est top, on a cette sono Bowers qui est vraiment cool. Et en gros, en daily, quoi, j'ai limite envie de dire à l'équipe, bon, est-ce que je peux le garder un peu 2-3 semaines ou quelques jours avant que je reparte à Bruxelles. Je trouve quand t'as cette première impression dans une voiture, c'est très bon style en général. Je vous retrouve tout de suite à l'extérieur pour vous mettre en contexte un peu cette voiture et les problèmes qu'elle me pose et les questions qu'elle me font poser, mais aussi découvrir ce qu'elle vaut au volant. Comme d'hab, une BMW, le plus important c'est la conduite. Bon, va falloir patienter un tout petit peu encore pour le XM. J'ai juste eu l'occasion de conduire le iX que j'avais vu en avant-première dans les lancements en Autriche, si vous vous rappelez, quand j'avais pu conduire la M3 et la M4 sur circuit. Du coup, je voulais absolument prendre le volant et me faire une petite idée. Et donc dans une voiture électrique, on va en profiter, on va se faire une petite accélération en mode sport. Regardez, le menu est super épuré, c'est sur du bois. J'appuie sur My Modes, on se met en sport. L'écran est tactile. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on dirait qu'on est rétrogradé alors qu'il n'y a pas de boîte, on est sur une voiture électrique. C'est dégagé devant nous, on a de la marche, pied au plancher. Toujours le même effet sur une voiture électrique. C'est instantané. Bon, mis à part ça, on va se remettre en mode relax, détente. Parce que cette voiture, pour moi, je la trouve très relaxante. Les suspensions sont hyper confortables. Il y a de l'espace, tout est épuré, tout a été designé de manière à ce que ce soit calme et reposant. Et en vrai, en daily familial, ce serait vraiment une très bonne alternative. Bon, on se retrouve au Fairmont et cette fois-ci, c'est pour le gros V8.
Bon, nous voilà enfin que tous les deux avec ce gros bébé là. Je vais vous dire d'entrée de jeu, hein, j'adore cette voiture. Et même avant de l'avoir conduit ou de l'avoir vue, je l'ai énormément aimé. Et j'ai vraiment hâte de voir aussi vous ce que vous allez en penser, ce que vous en pensez déjà dans les commentaires. Le moins qu'on puisse dire sur le XM quand il est sorti, c'est qu'il a fait beaucoup parler. Et BMW, ils font beaucoup parler ces dernières années de par leur design. Mais ce qui est super intéressant avec ce XM, c'est que c'est une voiture qui est entièrement conçue et développée par le département Motorsport. Ça vous paraît bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est que la deuxième voiture de l'histoire qui est faite entièrement par M. Donc on connaît bien sûr M parce qu'ils prennent quasiment toutes les voitures chez BM et ils les refont à leur sauce en mode voiture ultra sportive qu'on aime tant et qui nous font vibrer nous en tant que petrolheads. Et dites-vous que avant le XM, la seule voiture qu'ils avaient entièrement développée eux-mêmes, c'était la BMW M1. Et non, je parle pas de la fameuse One M, je parle bien de la M1 qui était une supercar dans les années 80, qui avait un peu floppé d'un point de vue commercial, mais qui avait énormément marqué l'histoire en compétition parce qu'il y avait des compétitions spéciales M1 où tout le monde avait la même voiture et il y avait aussi les hard cars. Du coup, on garde tous un excellent souvenir de la M1 et je vais en profiter du coup pour, avant de continuer la réflexion sur ce qu'a voulu faire M avec cette voiture-là, vous montrer l'extérieur, le design de cette voiture qui a énormément fait parler de lui. Et on va commencer avec l'hommage le clin d'œil, on va dire, le plus évident à la M1, c'est la présence d'un logo BMW ici et ici. Donc on a deux logos BMW, quasi exactement comme sur la M1. M1 qui a longtemps été d'ailleurs la seule BMW avec deux logos sur la carrosserie, avant qu'elle ne soit rejointe par la X2. Ouais, j'ai eu la même réaction aussi. Mais j'ai trouvé l'hommage vraiment cool sur ce XM là. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas de logo BMW ici. On a juste le logo XM avec les bordures en doré qui, comme vous l'avez remarqué, sont un peu partout sur la voiture. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi qu'ils étaient sur la gauche. Normalement, ils sont un peu plus vers la droite. J'aime bien, ça me dérange pas plus que ça. Pour continuer sur l'arrière, perso, je l'aime énormément. Il s'arrête vraiment de manière très droite, très verticale. Tout comme l'avant, vous allez le voir d'ici peu. Mais j'ai beaucoup aimé comment sont sculptés les phares arrière. On a juste l'impression que des lignes sculptées, bien racées, ressortent de la carrosserie de la voiture et j'aime beaucoup. Autre chose qui saute aux yeux au niveau de l'arrière, c'est clairement les quadruples sorties d'échappement. Et oui, messieurs, dames, c'est des vraies sorties d'échappement. On n'est pas sur du fake pour faire joli. Par contre, c'est vrai que le diffuseur, on n'est pas vraiment sur un gros diffuseur. Après, on aime ou on n'aime pas les sorties. Perso, j'adore. Et en plus, plus je les vois, plus j'ai du mal à l'imaginer avec des sorties conformes, on va dire. Voilà, en tout cas, le côté très racé et brutal des lignes se retrouve dans tout le reste de la voiture. Les phares, comme je vous ai dit, ressortent même ici sur le côté latéral. D'ailleurs, on a une petite signature lumineuse qui est super sympa. Regardez, je vais fermer la voiture. Et regardez, quand on ouvre la voiture, maintenant, pour ce qui est du côté, vous l'avez remarqué avec cette grande ligne en doré, ce grand motif en doré qui revient énormément chez BMW, surtout celui-ci, qu'on retrouve un peu partout. Ça donne vraiment un look assez unique à la voiture, je trouve. Ça me rappelle le C de la Chiron, même si on n'est pas du tout dans la même optique. J'aime bien ce qu'a voulu faire BMW avec ça, parce qu'en plus, c'est vraiment bien départagé des fenêtres. Il y a un vrai pont qui se crée entre les fenêtres et cette ligne-là. Et le doré, fallait oser, et je trouve que ça le fait vraiment bien avec cette voiture. Après, ce que j'ai le plus aimé dans question design, c'est ces nouvelles jantes-là. Je trouve vraiment de ces 5 dernières années, 10 dernières années, ça fait partie des plus belles jantes qu'on a vues. Elles sont vraiment, vraiment très belles. C'est du 23 pouces celle-ci en option. On a ces rappels de doré qu'il y a comme sur toute la voiture. Et surtout, la grosse nouveauté, on n'a pas le fameux logo BMW comme d'hab. On a juste un énorme écrou central en noir avec l'écriture BMW. Je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'adore. Ça donne vraiment un petit côté unique à la voiture que j'aime énormément. Je dis beaucoup énormément dans cette vidéo parce que c'est dans le thème. Tout est énorme. Vous allez voir les chiffres, les dimensions, le poids, les performances et les détails. Regardez comme ça par exemple. Le 3/4 avant et le 3/4 arrière sont extrêmement impressionnants. Ça me rappelle vraiment un rhinocéros cette voiture quoi. Elle est sculptée de manière tellement racée. Deux énormes calandres. Alors pour autant les haricots, on est sur de très gros haricots. La nouveauté un peu qu'il y a sur les modèles BM, je vais refermer et réouvrir, c'est cette calandre Iconic Glow qui s'illumine et qui est très stylée le soir surtout. Ça donne une réelle présence à la voiture. Comme vous avez vu, c'est une voiture qui tape à l'œil énormément. Elle est vraiment super imposante. Je trouve que la face avant, déjà ce qui frappe, c'est qu'elle s'arrête net. Il y a vraiment une coupure verticale nette, comme à l'arrière. Et après, question aéro aussi, les calandres sont tellement énormes pour aller refroidir ce gros V8. Il y a toujours ces petites entrées d'air sur les côtés qu'on trouve dans d'autres modèles M de la marque pour toujours améliorer l'aérodynamisme. Et on a besoin pour les deux Downset du gros bébé. Après, les phares avant, je vous avoue que c'est la partie que je préfère le moins. J'aime énormément cette signature LED là, qu'on retrouve un peu sur le nouveau X7. Après, ce phare rectangulaire tout simple, ça me déplaît pas de ouf, mais heureusement qu'il y a cette belle signature LED quoi. Comme d'hab chez BM, les deux grosses nervures sur le capot qui sont en continuité avec la calandre, ça se perd pas. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une BM si on n'a pas d'une M pardon, si on n'a pas ces rétros là qui sont aussi très racés? Et comme vous le voyez ici, c'est une trappe à rechargement
électrique parce que cette BM entièrement conçue par M est hybride. Alors, d'ailleurs, je voulais pas oublier de vous montrer ça, les poignées sont sublimes et retenez bien ce motif là parce qu'on va le retrouver à l'intérieur. C'est super beau. Juste avant de vous montrer l'intérieur, on va quand même parler de ce qui nous plaît le plus. Le voilà. Le beau V8 4 litres 4 de chez BMW, biturbo. C'est un moteur que je connais bien parce que j'ai pu l'essayer sur la M5 F90, sur la M8 compétition grand coupé, sur la cabriolet aussi. Donc autant vous dire que ce V8 là bombarde énormément. C'est clairement un des meilleurs moteurs qui a été fait ces dernières années. On est sur le XM, sur 489 chevaux en thermique uniquement. Il faut rajouter à ça 197 chevaux à peu près en électrique. Moteur électrique qui est au niveau de l'axe arrière, au niveau de la boîte à vitesse sur l'axe arrière. Et ça nous fait un total de 653 chevaux pour 2 tonnes 7. Le 0 à 100, il est prévu pour 4 secondes 1. Il a été fait en moins que ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils se sont pas arrêtés à 653 chevaux. Il y a une version Label Red qui en fera plus de 750 et qui est actuellement la BMW la plus puissante jamais produite. C'est quand même bizarre de dire que la BMW la plus puissante jamais produite, c'est ce gros rhinocéros de 2 tonnes 7. C'est cet ovni en fait tout court qui vient d'ailleurs d'un concept car qui avait été dévoilé vers 2013. Donc faut vous dire que ça fait longtemps qu'ils bossent dessus. Et connaissant un peu les équipes chez BMW, ils aiment sortir de leur zone de confort, pas se reposer sur manière bornée sur une seule directive. D'où je pense la symbolique de nous présenter cette voiture comme étant faite seulement par M. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, et ce qui participe grandement au fait que j'aime cette voiture, si on se met en vue par hélicoptère. Pour les Kazaouis, si vous avez fait Watchery, vous comprenez pourquoi je dis ça. Ça va être très niche. Pour ceux qui ont fait Watchery et qui regardent cette vidéo, laissez-le en commentaire, ce serait vraiment cool. Donc si on revient en vue par hélicoptère et voir tout le marché, aujourd'hui, ce qui se vend le plus, c'est les SUV. Ce que font le plus les marques premium, c'est de faire un SUV à leur sauce premium. Donc Rolls-Royce CMI, Bentley, Lamborghini, donc avec le Cullinan, le Bentayga, le GLS chez Mercedes, l'Urus chez Lamborghini, le DBX chez Aston Martin. Du coup, là, on a l'expression de la part de BMW de ce qu'est pour eux un SUV de luxe à la pointe de la technologie de ce qu'ils savent faire. Comment ne pas vous parler aussi du bruit que ça fait, du son que ça fait quand on entre, regardez. L'animation M et l'animation avec le XM. Vous le savez peut-être déjà, mais tout ce qui est son électrique a été designé par Hans Zimmer lui-même. Et du coup, concrètement, quand j'y réfléchis, ce qui m'a fait énormément aimer cette voiture, c'est la prise de risque. Toutes ces voitures-là se ressemblent un peu dans leur maison mère, je vais dire, pas entre elles forcément. Ces dernières années, ce qu'on se disait beaucoup, c'est que les voitures au sein d'une même marque se ressemblaient de plus en plus. Et là, il frappe bien fort avec ce design-là qui ressemble à rien d'autre. On aime ou on n'aime pas. J'aurais vraiment hâte de discuter avec vous de ça en commentaire d'ailleurs. Mais ce qui me touche le plus, c'est de voir qu'un constructeur a pris le risque de proposer des choses innovantes, totalement différentes et pas juste subtilement faire évoluer un modèle. Le meilleur exemple, ce serait le Range Rover par exemple, que ce soit le Sport ou le Vogue. C'est une recette qui marche très bien aussi, mais c'est cool de voir d'autres choses qui sont proposées. Et forcément, plus on change quelque chose de manière radicale, plus ça fait parler et plus il faut de temps pour s'y habituer. Et c'est peut-être la même chose pour l'intérieur. Si vous regardez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'adore analyser les portières qui pour moi en disent très long sur un intérieur. Et là, et je sais pas pour vous, mais c'est la première fois de ma vie que je vois un intérieur Biton, cuir marron chocolat qui est d'une qualité, que ce soit visuellement ou touché, exceptionnel. Et littéralement une espèce de bleu pétrole qui est... Enfin, le mariage est assez osé et est sublime. Comme d'hab, bien sûr, il y a de l'alu. Il y a ce fameux motif-là qu'on retrouve à l'extérieur, qu'il y a sur les poignées de porte depuis pas mal de temps chez BMW. La Sono Bowers et les sièges, ça continue avec les sièges qui sont aussi en bleu pétrole. C'est les sièges confort M qu'on connaît avec la signature, avec le rappel lumineux du modèle. Et en termes de signature lumineuse, regardez, c'est même au niveau du toit. Il n'y a pas de toit panoramique, vous serez obligé, entre grandes guillemets, d'avoir ce toit en Alcantara. Biton toujours marron et bleu pétrole, avec les mêmes motifs qu'on trouve sur la poignée de porte, qui sont les nouveaux motifs un peu de BMW, qu'il y a aussi sur l'animation dans la i7 que je vous ai montré en début de vidéo. Bien sûr, le tout est personnalisable en termes de lumière, mais c'est un intérieur qui en jette énormément. Dès que je l'ai ouvert, moi, mes yeux se sont écarquillés parce que je me suis dit, putain, c'est une configuration hyper osée et ça le fait de ouf. Pour le reste, vous ne serez pas dépaysé. C'est le même volant qu'on retrouve sur les nouveaux modèles M avec comme d'hab le M1, M2. M1, M2 qui sont les modes personnalisables totalement. Directement sur le menu là par exemple, Setup. On a d'ailleurs le nouveau Entertainment de BMW qui est super fluide. Il y a un truc assez intéressant, c'est que les retours clients de la part de BM, ils disaient que pour eux c'était un peu compliqué de trouver à chaque fois les réglages, entre rentrer dans tous les réglages plus au réglage. Et là en fait on a une présentation vraiment de tablette
avec directement tout ce dont vous allez avoir besoin disponible en une touche. Et ce qui est cool aussi, c'est que, bon, on a l'abandon des réglages de clim de manière analogique. Il reste le plus pratique, donc pour tout ce qui est dégivrage et éteindre et passer les musiques. Mais on a toujours des boutons physiques, bien heureusement, sur la console centrale, qui est d'ailleurs en carbone mat, c'est super agréable. Et c'est exactement la même chose que sur tous les autres modèles M, sauf que comme on est sur une voiture hybride, comme vous le voyez, on a les M modes, comme d'hab, ça s'affiche là. Le setup pour configurer tous les aspects de la voiture à notre sauce, et après directement créer les raccourcis M1, M2. Mais aussi le M hybride, du coup, qui te permet de savoir si tu veux rouler en hybride, en électrique ou en e-control pour utiliser de l'essence pour recharger la batterie. En parlant de batterie, on est d'ailleurs sur... Attends mon cher Karim, je l'avais noté et j'ai un trou de mémoire. Et si Karim veut garder ça au montage, eh ben... Attends. Ah, je le trouve pas. A few moments later. Pour parler d'autonomie d'ailleurs, on est sur 85 km d'autonomie annoncée. Et on va aller voir comment ça se comporte sur la route tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je suis très curieux de voir comment ça se comporte. Bah let's go, enfin cold start, rêves à chaud maintenant, et on y va. Bon, et sinon pour démarrer, on est en cold start, on ouvre les valves, et let's go. Bon, enfin en volant Petrolheads, avant de sauter en plein dedans et vous partager mon ressenti, j'ai envie de vous dire un peu ce que je recherche de cette voiture-là, parce je vais clairement pas vous dire que c'est une voiture qui a un avant hyper incisif et qui s'installe super bien sur les courbes. Ça va pas m'étonner que ça le fasse, mais on reste quand même sur 2 Sunset, et si on voit un peu les choses un peu de plus loin, c'est vraiment plus lourd que pas mal ces super SUV que je vous ai cités avant. On est sur un 0 à 100 qui est à peu près à 4 secondes 1, donc c'est hyper impressionnant pour le gabarit. Maintenant reste à voir comment ça va passer au sol et comment ça va passer aux émotions du conducteur, même si c'est clairement pas la supercar qu'on va garder le dimanche à sortir, mais au quotidien, c'est toujours important et sympa d'avoir un ensemble qui va avec. D'ailleurs, pour les gens de 23 pouces, c'est vrai que au final, on ressent quand même pas mal de... Ça vibre pas, mais on sent quand même qu'il y a pas mal d'informations qui revient à la voiture. C'est pas très plaisant, je pense, au quotidien. Bon, on va quand même directement se mettre en mode Sport Plus, parce que c'est le tronçon de la route qui est le plus intéressant pour le début. Et après, on reviendra sur la ville de Marrakech. Avec les 4 roues motrices et les 4 roues directrices, les suspensions adaptatives, décollage immédiat. Pour une première grosse accélération, honnêtement, c'est impressionnant dans la durée, mais c'est pas tant les 650 Nm de couple, les 800 Nm de couple, pardon, qui te frappent dès le début. On va se mettre en mode manuel parce que j'étais super curieux de voir comment la convertisseur de couple se comportait sur ce XM. J'ai eu l'opportunité de la conduire sur la M3 et la M4 sur circuit, donc vraiment bien la comprendre et voir les avantages qu'elle avait et les désavantages par rapport à la double embrayage. Et ce qui est assez étonnant dès les premiers passages, putain, le couple, la reprise est toujours aussi impressionnante dans ce genre de voiture, regardez. Parce qu'avec l'aide de l'électrique, on le voit en plus sur l'affichage tête haute, la contribution des 2 moteurs, c'est jouissif et limite, on dirait qu'on triche en fait dans un jeu vidéo, c'est beaucoup trop puissant. Deuxième, 30 km/h, pied au plancher. Et ça s'arrête pas. Et les freins par contre, on s'arrête net. J'aimerais pas être la voiture qui est devant nous et qui nous voit arriver de très loin parce que la voiture est tellement imposante. Question sonorité aussi, on n'attend pas d'avoir un gros V8 avec les gros retours et tout parce qu'on reste quand même sur un SUV qu'on peut conduire au quotidien, sur lequel on peut se faire plaisir de ouf sur des belles routes avec des virages. Mais c'est vrai qu'on sent énormément que les sons viennent un peu des haut-parleurs, le son est un peu fake, l'extérieur aussi, avec tout ce qui est FAP et toutes les régulations, on n'a pas la plus belle des sonorités. Je serais curieux d'ailleurs de voir ce que ça donnerait avec un système d'échappement aftermarket. Après c'est assez cool quand on se remet en mode confort. Je vais me mettre en mode gentil, j'ai envie de faire comprendre à la voiture que voilà, que j'ai envie de repasser en mode gentil. Là on roule en électrique, je le vois en plus en affichage tête haute devant moi et c'est un régal.
On se fait un départ presque arrêté, vous êtes prêts? Pied au plancher. C'est un truc de fou comment on sent tout ce rhinocéros là cabré, tout l'avant est en cabrage. C'est vrai que la boîte à double convertisseur, à convertisseur de couple pardon, il faut vraiment shifter au bon moment, elle pardonne pas, sinon on est sur un gros retard. Et les downshift sont quand même plus réactifs que les upshift. C'est vraiment ce qu'il faut pour cette voiture là. Surtout avec la possibilité chez BMW toujours de rendre les passages de vitesse toujours plus violents, plus doux. J'aime énormément cette possibilité-là. Bon, de ces premières accélérations, de ces premières sollicitations un peu nerveuses de la boîte, des freins et du moteur, on a une très bonne réactivité. Le feeling à la direction est vraiment top. Le feeling au niveau du freinage est top parce que honnêtement, quand j'ai vu l'avant se lever comme ça, je me suis dit le freinage, je sais pas à quoi en attendre et il est vraiment au top. Par contre, c'est là que je vais être un peu plus pointilleux dessus. C'est sûr que par rapport à un Urus ou un Cayenne coupé turbo, on a moins ce ressenti de précision que c'est très bien faire BMW et qui sûrement, nous en tant que passionnés petrolheads, attendons énormément ça de la part du département motorsport. Et là, il est un peu moins là. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est une voiture qui est extrêmement incisive. C'est technologiquement parlant, c'est une prouesse de rendre une voiture comme ça, aussi agile et aussi et qui répond comme ça au doigt et à l'œil quoi. Allez, on s'en refait une. Et ce qui est cool avec les petits virages qu'on a pris, c'est qu'on sent énormément l'apport des 4 roues directrices. Et cette technologie-là, de rendre l'impossible possible dans des voitures de ce genre-là, BMW nous a bien habitués à ça. Et c'est toujours un régal. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo aussi, c'est une voiture que je trouve hyper accueillante, on prend ses marques très vite. On est sur un gabarit qui est énorme certes, mais la prise en main est hyper facile et on se voit bien conduire cette voiture au quotidien et elle sort du lot. Moi c'est ce que j'aime beaucoup dans cette voiture, c'est qu'elle sort du lot et elle est pas tape à l'œil d'une manière tuning, gros kit carrosserie, non. Elle attise notre curiosité, tu la vois passer, tu te dis mais c'est un concept car, qu'est-ce que nous a pondu BMW? Je sais pas si vous serez d'accord avec moi en commentaire ou pas, mais je trouve que c'est aussi raffiné parce que les lignes sont certes pas pures. Je me demande d'ailleurs comment elle se positionnera cette voiture d'un point de vue design sur le long terme, mais c'est distingué et ça j'aime beaucoup. Bon, on arrive dans la ville de Marrakech et ça me permet un peu de vous parler achat de cette voiture là. C'est hyper intéressant en Europe, notamment en France par exemple, parce que vu qu'elle est hybride, ben t'as pas de malus. Elle fait 2,7 tonnes, elle est juste en dessous pardon de la taxe sur le poids. Au Maroc elle est hybride, donc t'es exonéré de vignette et t'as pas de taxe de luxe dessus. Pour ces exemplaires-là, ce que j'aime bien avec BMW, ce qu'ils font avec la majorité de leur gamme, c'est que c'est suréquipé. T'as pas beaucoup d'options en plus, mis à part des fois le pack M. Donc on a une voiture où il y a toutes les aides à la sécurité, toute cette finition en cuir biton, Alcantara, tout le carbone, ce qui est un pur régal au quotidien. Et question prix du coup, elle revient à peu près 170 000 € en France, avant carte grise il me semble en France. Et au Maroc, on est sur 2 200 000 dirhams. À titre de comparaison, un Urus aujourd'hui, on est sur à peu près 3,5 jusqu'à 3,8 selon le marché. G63, on est sur du 2,9 jusqu'à 3 et quelques, ça dépend encore du marché. Le GLS Maybach aussi, on est sur plus cher que ça. Le Cullinan et le Bentayga, n'en parlons même pas. Donc au final, pour une voiture avec ce savoir-faire là, cette unicité, tous ces équipements, ce moteur là, on est sur un très très bon compromis, une très belle recette. Hâte de voir vous en commentaire sur laquelle vous serez parti. Si y en a d'autres que j'ai pas cités aussi, n'hésitez pas à me les dire et n'hésitez pas à me dire en détail ce que vous aimez ou ce que vous aimez pas sur cette voiture. Et je vous retrouve encore à l'extérieur. Bon, cool expérience dans la i7. Le vlog touche à sa fin. Je suis très content d'avoir découvert ce XM là. Franchement, j'aime beaucoup ce que nous propose BMW avec ça. Hop. Je suis pas resté très bloqué sur le fait que ce soit un SUV sportif développé par M. Les temps changent et ça évolue, je me suis plus concentré sur le fait que, oh, on est en 2023. Tout va vers l'électrification et il nous propose quand même un gros V8 hybride de 653 chevaux qui est complètement distingué de tous les autres SUV sportifs, qui est unique, qui ressemble à rien d'autre. Et ça, c'est ça pour moi l'esprit M. Donc énorme merci à BMW de m'avoir invité à Marrakech pour le festival du film et d'avoir pris le volant de ce bébé là. Je suis venu de Bruxelles pour ça tellement je voulais essayer cette voiture. Et merci à vous d'avoir regardé le vlog, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter pour aider au développement de la chaîne, laissez un like aussi et je vous dis à la prochaine pour une prochaine aventure. Ça fait beaucoup de fois prochaine mais bon.